Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la vice-présidente de Transparency International Cameroun est-elle la première victime des vaccins anti-Covid-19 ? Décédée dans des circonstances troubles après avoir pris une première dose de vaccin, ses proches s'inquiètent, mais le gouvernement s'en remet à une enquête visant à déterminer les causes réelles de sa mort et les supposés liens avec les vaccins anti-Covid qui ont été administrés à cette dame. Dans ce journal, nous ferons le point sur la stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun et l'annonce de l'ouverture de la campagne vaccinale au grand public et les critères définis par le gouvernement. Dans l'escale internationale, un premier ministre du gouvernement de transition a été nommé. Il est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Albert Pahimi Badaké, nommé Premier ministre, lui qui avait été à ce poste jusqu'à la suppression de ce poste de Premier ministre en 2018. Pendant ce temps, un vent de contestation souffle sur le Tchad et dans la zone CEMAC à propos de ce conseil militaire de transition mis en place juste après l'annonce officielle du décès du président Idriss Déby Itno, mais d'aucuns soutiennent ce conseil militaire, estimant que c'est une situation exceptionnelle. Vous suivrez dans ce journal la réaction des leaders politiques au Cameroun. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La nouvelle concerne la vice-présidente de Transparency International, décédée dans des circonstances troubles alors qu'elle avait une dose de vaccin anti-Covid-19. Ses proches s'inquiètent, dénonçant un supposé lien entre l'administration de ce vaccin et son décès subit. Cependant, le gouvernement appelle à la prudence. Le directeur de la pharmacie au ministère de la Santé publique révèle qu'une enquête est en cours. Elle vise à déterminer les causes profondes, les causes réelles de la mort de cette dame et déterminer si des liens existent avec le vaccin qui lui a été administré. Dans un deuxième temps, les pouvoirs publics annoncent que les pharmacies pourraient désormais vendre des tests PCR et des laboratoires privés seraient mis à contribution afin d'accélérer les testings des potentiels voyageurs et des Camerounais pour déterminer leur sérologie. Des précisions dans ce reportage signé Emmanuel Diop et Marcelin Gransop. Décédée la semaine dernière, Béatrice Elom est présentée par les membres de sa famille comme la première victime camerounaise des vaccins anti-Covid-19. Peut-être tôt pour le dire, il faut pouvoir établir les faits. Je pense bien que les équipes ont été mises en place. Nous avons une équipe de pharmacovigilance qui veille à faire des effets indésirables qui puissent arriver. Et pour le moment, nous n'avons pas une information sur cette mort suite à l'injection. Ça peut être un décès dû à autre chose, mais je pense que les équipes du ministère de la Santé vont se mettre rapidement en place pour établir les faits si elles sont avérés. Alors que les demandes ne cessent de croître, les officines de pharmacie seront désormais mises à contribution pour effectuer des testings massifs et ainsi désengorger les centres de dépistage mis en place par le ministère de la Santé publique. Les tests de diagnostic rapide homologués seront disponibles dans les officines de pharmacie d'ici un mois pour permettre un testing massif et pour couvrir tout le territoire. Il en est de même de l'administration des vaccins. Nous avons aussi obtenu que ces vaccins, qui sont au nombre de 4, soient distribués dans les officines de pharmacie. D'ici un mois, les pharmaciens vont dispenser les vaccins, comme les vaccins contre la tuberculose, contre l'hépatite B. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a également obtenu du gouvernement que les tests PCR soient également réalisés dans les laboratoires privés de biologie. Les laboratoires privés de biologie de qualité détenus par les médecins et les pharmaciens. Car voyez-vous, lorsqu'on veut voyager aujourd'hui, parfois, il y a un engorgement dans les services publics. D'ici un mois, les structures privées de laboratoires feront des tests PCR sous la conduite du ministère de la Santé. On va mettre en place tout un mécanisme pour que cela soit effectif.
Si l'ordre des pharmaciens du Cameroun est favorable à l'administration des vaccins, il conseille néanmoins aux populations de continuer à respecter les mesures barrières, et notamment le port du masque facial, y compris les personnes qui ont déjà été vaccinées. Pourquoi? Parce que le fait de se vacciner et qu'on se laisse tout de suite crée la contamination ou active, parce qu'on est toujours actif en contamination. Le vaccin n'agit pas tout de suite comme le médicament normal de traitement qui vous êtes soigné après 2-3 jours. Tout vaccin, le délai d'attaque est parfois de 3 semaines, 1 mois. De même, il n'écarte pas l'hypothèse de la suspension des vaccins au cas où le gouvernement serait convaincu de son caractère dangereux pour la santé des populations. Et d'ici mercredi prochain, la campagne de vaccination contre la maladie à coronavirus est ouverte au grand public, du moins selon les précisions données par le ministre de la Santé publique. Les personnels de santé de plus de 18 ans seront vaccinés, les personnes vivant avec les comorbidités de plus de 18 ans et toute personne âgée de plus de 50 ans selon les critères définis par le ministre de la Santé publique. Manaouda Malachi a adressé une correspondance aux délégués régionaux de la santé publique. Ceux-ci doivent mener une campagne de vaccination intensive dès le 28 avril. Elle s'étend jusqu'au 2 mai 2021. Près de 243 centres de vaccination ont été identifiés dans le cadre de cette stratégie mise en place par le gouvernement. Des dispositions doivent être prises au respect des critères et des couches sociales qui sont ciblées dans le cadre de la vaccination annoncée par le gouvernement. C'est une scène inhabituelle vécue dans une localité, Pola, là où des fidèles de l'église évangélique du Cameroun ont verrouillé les portes du temple de Dieu, réclamant l'éviction de leur pasteur en poste depuis 9 ans. Il accuse de détournement de deniers publics et d'incompétence. Celui-ci nie les faits, mais comment en est-on arrivé là? Élément de réponse avec Cyril Djemba, Cédric Ding et Robert Kenyé. Les carillons de l'église évangélique de Pola dans la ville de Nkonsamba n'auront pas retenti ce dimanche. À la place, ce sont les chants des fidèles qui ont résonné dans la cour de l'église, agrémentés de pancartes. Tous sont unanimes et réclament le départ de leur actuel pasteur en poste depuis bientôt 9 ans. Il y a 9 ans aujourd'hui, on nous a envoyé un pasteur. Pendant 9 ans, nous nous rendons compte que c'est la cacophonie totale. S'il vous plaît, mettez-vous un peu à ma place, que vous restez pendant un consistoire. C'est tous les pasteurs de la région qui sont là. Et quand vous dites que ça fait combien? Ça fait 2 ans que vous ne versez pas vos contributions. On vous dit que vous n'êtes plus de paroisse. Attendez un peu. Où va l'argent? Si on ne verse pas cet argent là-bas, à part que tous les dimanches, nous faisons des quêtes ici. La paume de la discorde est donc d'ordre financier. Selon les fidèles, des millions de francs CFA ont été déboursés pour rénover la bâtisse religieuse. Et jusqu'ici, rien. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Regardez la paroisse. Ce presbytère-ci, on a versé plus de 4 millions de francs sur ça. Mais la paroisse aujourd'hui n'est pas finie. Le presbytère n'est pas fini. Il y avait le sable est fini dans le ciment. On a de le ciment a séché, c'est devenu comme le caillou. Attendez, on va où avec? Pour aujourd'hui là, c'était bon. Le pasteur Pougne pas. Donc le pasteur Pougne pas, la paroisse de Pola. C'est ça les jeunes ou pas? C'est ça. Le pasteur Pougne pas, on va plus. Ok. Ici à Pola, nous avons décidé que on a besoin d'un pasteur de vocation. On ne veut plus de pasteur fonctionnaire. Celui qui va s'hasarder à venir chercher l'argent à Pola, on va le chasser. Et le pasteur Kounié, quant à lui, principal concerné dans l'affaire, semble totalement inconscient des faits qui lui sont reprochés. Ils disent que je suis absentéiste. Donc je suis là pour mon travail. Je dois partir. Une situation qui s'éternise et pousse les fidèles de la paroisse à aller célébrer le culte dans le village voisin de Baré-Soumtou. Moi, personnellement, je serais obligé d'aller faire le culte au grand temple parce que c'est fermé. Là-bas, c'est une toute autre ambiance. Et une promesse de bâtir la paroisse afin de permettre aux fidèles
de célébrer dans l'allégresse. Ambiance électrique à la session ordinaire du conseil municipal à Mbanga. Des conseillers municipaux ont claqué la porte, refusant dans un premier temps d'adopter le compte administratif de cette commune. Il a fallu l'intervention musclée du préfet pour contraindre les conseillers municipaux à retourner en salle afin d'adopter finalement ce compte administratif. Sous cap, il déplore une dictature de la part de l'autorité dans la localité de Nkonsamba. D'autres précisions avec Jacques Molon et Nadine Yambou. À la session ordinaire du conseil municipal de la commune de Mbanga, dans le département du Mungo, les conseillers municipaux accusent le maire de ne leur avoir pas fait parvenir à temps les documents du conseil dans le respect des textes réglementaires. La loi dit que lorsqu'on convoque un conseil municipal, les documents doivent nous être remis au moins 7 jours avant. Nous avons donc reçu les documents mercredi, qui était la date du début du conseil. Et au départ, nous avons estimé que nous n'avons pas suffisamment parcouru les différents comptes qui nous ont été soumis. Même l'autorité administrative dénonce le retard de la tenue de cette session, critiquant les lenteurs dans le fonctionnement de la mairie. La notion des comptes administratifs telle que fixée par la réglementation, en réalité, c'est fait en principe jusqu'au 31 mars. Nous sommes dans une situation d'exception. Et le même code prévoit effectivement que dans des situations exceptionnelles, notamment la nécessité ou l'urgence, les délais sont raccourcis. Qu'est-ce que nous voulons poser comme héritage? Parce que si ces populations nous ont choisis, c'est pour les représenter. Et si nous avons toutes les solutions, faisons-le pour le plaisir des populations pour lesquelles nous sommes là. Dans ce cafouillage observé, les conseillers municipaux vont quitter la salle des travaux avant d'y revenir quelques heures plus tard, après de longues négociations. Citée à la barre, Madame le maire, Henriette Ndale Ndjagé, rejette toutes ces accusations et parle plutôt d'une incompréhension avec ses conseillers municipaux. C'est des incompréhensions et des fausses nouvelles qui circulent. Personne n'est parfait. Donc je me rends compte que, bon, pendant que je crois bien faire, il y en a qui trouvent que c'est pas total. En plus des conseillers municipaux, les chefs traditionnels déplorent l'absence de dialogue entre les collectivités territoriales et les chefferies traditionnelles. On ne nous a même pas donné la parole là-dedans. On nous a tout simplement demandé de libérer la salle parce que Madame le maire veut rester avec les conseillers. Même Yaoundé ne laisse pas la corde. Que Yaoundé laisse la corde et qu'il y ait dialogue, ça va marcher. Initialement prévue le mois de mars dernier, la session du conseil municipal de la commune de Mbanga s'est finalement tenue après plus d'un mois de retard. Et le budget adopté s'élève à près de 530 millions de francs CFA. Le dialogue intercommunautaire peut-il apaiser les tensions dans l'arrière-pays, notamment dans les zones où des conflits entre communautés ou des crises socio-politiques perdurent, à l'instar des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Dans la localité de Nkonsamba, les communautés se sont retrouvées sous l'égide du REDAC avec l'appui du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun afin de pouvoir discuter des problèmes auxquels ils font face et y trouver des solutions consensuelles. Compte rendu, Cyril Djemba, Isabelle Carole Zoupet. Les nombreuses crises sociopolitiques et défis sécuritaires auxquels fait face le Cameroun ont engendré de multiples violations des droits humains. Une situation que condamne avec la dernière énergie le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui ne cesse de multiplier de stratégies pour la consolidation de la paix et la réconciliation pour un développement durable. C'est d'ailleurs dans ce sens que le REDAC a organisé en Nkonsamba un dialogue intercommunautaire pour la paix et la réconciliation au Cameroun. Ça fait très mal.
mal. Quand on voit les conséquences dramatiques, parfois on n'imagine même pas quel a été le vécu des gens et les traumatismes qu'ils vont porter sur de longues années. Et cela nous interpelle d'autant plus, non pas seulement à les accompagner, mais à rapidement trouver une solution à cette crise qui a déjà tellement fait beaucoup de victimes et puis a eu des conséquences si dramatiques. Ça dure depuis 5 ans. Alors ça nous interpelle pour que, au travers de ces dialogues intercommunautaires, nous puissions vraiment apporter des solutions que nous allons porter plus haut dans le cadre du plaidoyer auprès des décideurs et puis de tous les acteurs sur le terrain pour que nous puissions ensemble trouver une solution. Objectif, mettre ensemble les Camerounais vivant dans les zones en conflit et ceux n'y vivant pas, afin de partager leur expérience des crises sociopolitiques que vit le pays, leur incidence et poser les bases d'un dialogue franc et inclusif. Vous avez commencé à vous habituer que vous ne pouvez pas être, vous ne pouvez rien être sans l'autre. C'est pour cela qu'à partir de cet élément que nous pouvons éviter les crises. Je vous assure, pour ceux qui ont vécu ces moments, il a posé des bords dans l'autre. Et ce qui ne vous suffit pas déjà pour vous-même, vous êtes obligé de partager avec les autres parce qu'ils sont en détresse. Vous êtes obligé de les accepter. Cet espace d'échange entre autorités administratives, religieuses, traditionnelles, acteurs de la société civile, journalistes et populations est mis sur pied en vue d'un plaidoyer constant pour la prise en compte de l'approche des droits humains dans la gestion des crises et conflits. Au-delà des régions anglophones et du département du Mungo, le département du Mayorais est aussi le théâtre de nombreuses exactions, violations des droits de l'homme et également intimidation des jeunes engagés dans la vie politique. Illustration avec Célestin Yanda, UNDP de Toubouro, invité de l'émission La Vérité en face. Il a dénoncé l'abus de pouvoir de certaines autorités traditionnelles et personnalités politiques empêchant des jeunes de choisir une autre voie, une voie autre que celle tracée par les élites politiques dans le Grand Nord. Je vous invite à l'écouter. Faire de la politique dans le Mayorais, il faut s'attendre forcément à deux choses. Lesquelles? Soit on vous tue et que rien ne va plus se passer. Si vous avez la chance, on vous jette en prison. En 1996, précisément en janvier, un député de la nation, au nom de Haman Adama, avec l'autorisation du Lamido Père, le feu Majesté Amadou Abdoulaye, une délégation des députés et des militants de l'UNDP, avec l'aval pour faire la paix et préparer les élections municipales de 1996, il a autorisé qu'un meeting se tienne à Reybouba. Ces militants, naturellement, se sont déportés dans cet arrondissement. Pour finir, c'était une véritable chasse à l'homme, une répression sanglante. Des gens étaient drogués et attendaient cette délégation. C'était précisément le 8 janvier 1996. Et le 18, ce député meurt de suite de traumatisme à Yaoundé. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Si Yandal essaie de parler, on dit que Yandal veut réveiller les démons. Il y a le député Koulaya Nana, le feu maire de Toubouro. Député de Toubouro, c'est-à-dire il était tête de liste à l'époque. Mais il a été excommunié de sa circonscription d'élection pendant toute la mandature. Il y avait au moins 50 barricades en route pour empêcher Koulaya de rentrer dans sa circonscription d'élection. Et il a été jeté en prison pendant qu'il était député. Durant cet entretien, le membre du comité central de l'UNDP, Célestin Yandal, a dénoncé la situation chaotique des cotonculteurs dans sa localité. Non seulement il déplore la chute drastique des prix du coton, mais également les retard dans le paiement des droits des cotonculteurs après qu'ils aient vendu l'essentiel de leur production, des cotonculteurs qui tirent le diable par la queue dans le Grand Nord. Dénonciation faite par Célestin Yandal que je vous invite à écouter une fois de plus. L'assaut de coton qui est pour tout le Grand Nord, la structure après l'État qui emploie. Les employés de l'assaut de coton ne sont pas que les agents qui travaillent, mais même les agriculteurs qui travaillent pour faire fonctionner l'usine. Malheureusement, ces agriculteurs, leur pauvreté se tire également
du fait qu'ils ne profitent pas véritablement de leur dur labeur. Cette situation s'explique du fait que l'État ne prend pas véritablement ses responsabilités. Parce que nous avons des sources bien introduites à la soie de coton. Qu'il n'y a pas de subventions de l'État à la soie de coton. L'État ne subventionne pas la soie de coton, qui est la seule entreprise du Grand Nord. Ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas la direction générale. Mais il y a une confédération nationale de producteurs de coton. Cette boîte mafieuse qui est à Garoua et qui se fait comme avocat des agriculteurs. Cette confédération dont le mandat est déjà échu depuis 4 ans a trouvé des moyens, des stratagèmes de faire proroger en demandant au directeur général, le directeur général qui demande l'avis aux Minader, qui proroge. Les cotonculteurs n'ont pas un syndicat dit de ce nom pour défendre leurs droits. Mais il revient aux cotonculteurs de s'organiser. Voici donc l'organisation qui devrait donc jouer ce rôle, mais qui se résume à sucer, qui se résume à se sucrer du dur labeur de ces cotonculteurs. Parlons à présent de la situation au Tchad, un pays voisin du Cameroun. Le Conseil militaire de transition refuse de dialoguer avec les rebelles du FACT, estimant qu'il y aura une mission visant à neutraliser ces rebelles responsables, selon ce Conseil militaire de transition, de la mort d'Idriss Déby Itno. Pendant ce temps, l'Union africaine se mobilise pour exiger le retour du pouvoir aux civils. Les pays du G5 Sahel, quant à eux, sont très inquiets. Dans le Sahel, on fait le point avec Gladys Sidier. L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec les hors-la-loi. La déclaration est celle du général Azem de la junte au pouvoir au Tchad. Le Conseil militaire de transition a opposé une fin de non-recevoir aux rebelles. Il demande l'appui des partenaires pour arrêter les rebelles présents dans les différents pays du G5 Sahel. Le Tchad en appelle à la coopération et à la solidarité en vertu des différents accords qui lient les différents pays afin de faciliter la capture et la mise à disposition de la justice des rebelles responsables de la mort de plusieurs dizaines de soldats. Les FACT de leur côté s'étaient dit disposés à un cessez-le-feu suite à une médiation lancée entre les militaires et les rebelles par les présidents du Niger et de la Mauritanie, membres de l'organisation du G5 Sahel. Nous avons répondu positivement à la médiation du Niger et de la Mauritanie et avons affirmé notre disponibilité à observer une trêve, a affirmé le chef du FACT. Mais au même moment, selon lui, ces troupes continuaient de se faire bombarder par l'armée tchadienne. Ainsi a-t-il déclaré, s'ils veulent faire la guerre, on fera la guerre. Si on nous attaque, on va répliquer. Au milieu de cette guerre entre rebelles et conseil militaire de transition au Tchad, l'Union africaine exige le transfert du pouvoir aux autorités civiles. Dans un communiqué, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a fait part de sa grave préoccupation quant à l'instauration d'un conseil militaire dirigé par le fils du défunt président. Le communiqué appelle également à un dialogue inclusif et demande à la Commission de l'Union africaine, présidée par le Tchadien Moussa Faki Mahamat, de constituer rapidement une mission d'enquête de haut niveau au Tchad. Le communiqué souligne que la situation au Tchad constitue une menace potentielle pour la paix et la stabilité du pays lui-même, mais aussi de ses voisins et le continent. Et la société civile tchadienne, elle, appelle les populations à manifester. La coordination des actions civiles a appelé les Tchadiens à descendre dans la rue sur l'ensemble du territoire. Les acteurs dénoncent la partialité de la France, accusée de cautionner la succession dynastique dans leur pays. L'appel à manifester, lancé par la société civile tchadienne, prend effet mardi 27 avril 2021. Le chef du gouvernement de transition au Tchad est connu selon un décret signé par Mahamat Idriss Déby. C'est Albert Pahimi Padaké qui a été nommé Premier ministre du gouvernement de transition au Tchad.
décret officialisé ce jour. Il était arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle du 11 avril avec 10% des voix, loin derrière le défunt président qui a été réélu dès le premier tour avec près de 80% des voix exprimées en sa faveur. Pahimi Padake avait occupé les fonctions de Premier ministre jusqu'en 2018, date de suppression de la fonction. Il sera à la tête d'un gouvernement de transition dont les membres seront nommés et revoqués par Mahamat Idriss Déby, fils de l'ancien président. Et ce maintien du Conseil militaire de transition suscite de vives critiques en zone CEMAC. Des leaders politiques au Cameroun déplorent un coup d'État constitutionnel orchestré pour favoriser le maintien du régime Déby au pouvoir. Une situation qui risque d'être explosive pour ce pays et avoir des répercussions sur le plan géostratégique. Un avis que ne partagent pas d'autres analystes et leaders politiques camerounais. Ils estiment que c'est une situation d'exception qui justifie la mise en place d'un conseil militaire. L'objectif est de lutter contre les bandes armées terroristes dans le Sahel. Le regard croisé de la classe politique camerounaise sur la situation au Tchad, c'est avec Flavien Valodongo. Le fait pour certains chefs d'État de la CEMAC d'avoir reconnu le fils du défunt président du Tchad comme le nouvel homme fort de ces pays est-il un signe d'alerte pour des tractations de succession observées en Afrique centrale? À cette question, certains acteurs politiques de l'opposition révèlent que les constitutions des pays qui implémentent ce phénomène sont piétinées. Si on laisse courir dans l'opinion l'idée selon laquelle c'est en violant la constitution qu'on préserve la stabilité, alors il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de se poser la question de savoir à quoi nous servent les constitutions. Parce que précisément, la loi fondamentale est là pour aménager l'organisation des pouvoirs au sein de l'État, y compris ce qu'on appelle en droit constitutionnel les pouvoirs exceptionnels. Le Gabon, le Congo-Kinshasa et désormais le Tchad parlent-ils au Cameroun? Pour le militant du parti au pouvoir, l'équipe de transition mise en place au Tchad ne saurait laisser indifférents les leaders qui plus ou moins redoutent l'insécurité. Je veux dire, cette idée-là de ce qu'une déflagration au Tchad constituerait une menace, non seulement pour les Tchadiens, mais également pour l'ensemble des pays de la sous-région, a fait que le président de la République, qui jusqu'ici n'a pas dit qu'il apportait une caution ou alors un adoubement à la junte militaire, vous voyez très bien qu'il a dépêché aux obsèques du Idriss Déby, le chef des armées, le ministre des armées. Tout simplement parce que cette préoccupation-là, elle est sous-jacente, elle conditionne l'ensemble des positions que les gens plus ou moins prennent. Le panafricaniste et militant de l'Union des populations du Cameroun souligne que le choix du fils d'Idriss Déby de succéder à son père pour une transition pacifique au Tchad n'est pas un fait du hasard. Par ailleurs, ajoute-t-il, le départ du président Biya du pouvoir au Cameroun ne saurait connaître le même sort. L'avocat et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun et allié, qui n'éprouve pas la vie de l'Union des populations du Cameroun, s'appuie sur l'exemple du Tchad actuel et selon lui, soutenu par le chef de l'État du Cameroun pour exprimer ses inquiétudes malgré l'existence de la Constitution. Et je suis inquiet quand je vois que le Cameroun viole la Constitution tchadienne en adressant un courrier à une junte militaire. Le Cameroun viole ses propres textes en le faisant, parce que ne serait-ce que l'article de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance que le Cameroun a ratifié, s'oppose formellement à toute transmission du pouvoir hors des mécanismes constitutionnels. Et dans le cas d'espèce, on a un coup d'État militaire qui débouche sur une transmission dynastique du pouvoir, parce que le putschiste en chef, comme tout le monde peut le voir, n'est autre que le fils du défunt président. Au regard de toutes ces réactions, l'on comprend que la situation qui prévaut au Tchad en ce moment, non seulement le bas peuple, mais plus encore des oppositions camerounaises qui voient certainement le Gabon, le Congo-Kinshasa et le Tchad parler au Cameroun. Le groupe Equinox confirme son leadership dans le paysage audiovisuel camerounais.
Il vient de rafler la mise lors de la 4e édition des Awards de Médiatude. Lors de l'événement organisé à Yaoundé, une dizaine de distinctions ont été remises à Equinox Radio et Télévision, sacrée meilleure radio et meilleure chaîne de télévision, selon des Camerounais qui ont un vote populaire plébiscitant la chaîne du peuple et la radio dont le ton change le temps. Et dans la même veine, des journalistes et animateurs de la chaîne du peuple ont été plébiscités, meilleur animateur, meilleure présentatrice des JT, également Equinox Soir, meilleure chaîne, meilleure émission de l'année pour une deuxième fois consécutive, des récompenses qui démontrent le leadership, le professionnalisme des journalistes et animateurs de la chaîne de télévision Equinox et sa radio Equinox Radio. Vivez ces temps forts, la 4e édition des Awards des médias avec Marcelin Gansop. Alors, présentatrice de l'année, Julienne Berbisaï. Voici 4 ans que Equinox Télévision et Radio illumine les Awards des médias organisés par Médiatude pour l'édition 2021 qui récompense en fait le travail abattu en 2020. Votre chaîne préférée s'en tire avec une dizaine de prix parmi les plus prestigieux. Les lauréats sont aux anges au moment de recevoir leur trophée. C'est un plaisir pour moi et un honneur de recevoir cette distinction de Médiatude. Je voudrais remercier le comité d'organisation, remercier également mes patrons, le PDG, le directeur d'exploitation d'Equinox Télévision pour l'opportunité qu'ils me donnent au quotidien d'exprimer mon talent. Merci à chacun d'entre vous qui a pris la peine de voter pour Esther Maët dans la catégorie meilleure animatrice de l'année 2020 au Cameroun. Merci. Je veux dire merci à la chaîne qui m'emploie, cette grande et puissante chaîne de télévision. Si ce moment récompense les efforts faits par les uns et les autres pour installer Equinox TV et Radio sur le toit de l'Afrique, il se veut également une invite à travailler encore davantage, malgré un environnement qui n'est pas du tout facile. C'est une récompense des moments de travail assez intenses et rudes, mais c'est aussi une récompense pour une passion qu'on fait, celle de faire du journalisme et uniquement du journalisme. Donc je voudrais dire merci à tous ceux qui ont voté. Je dis merci également à la grande équipe de Médiatude qui chaque année améliore la qualité de l'organisation de cet événement et remercier aussi tous ceux qui nous suivent au quotidien, qui réagissent à la qualité de nos programmes sur Equinox Télévision. Enfin, une pensée pour les confrères qui sont emprisonnés, qui ont du mal à exercer ce métier au Cameroun en raison d'un environnement pas toujours évident. Entre autres, au cours de cette 4e édition des Awards de Médiatude, celui de meilleur journaliste et présentateur du journal avec Cédric Moufélé, de meilleur reporter avec Jean-Paul Chouniat, de meilleur animateur et animatrice avec Michel Ngachou et Esther Maët, et autres meilleures présentatrices du journal avec Julienne Berthe Bissaï. Que de lauriers reçus, et pourtant Equinox Télévision et Radio n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ce d'autant que quelques-uns de ces programmes phares, à l'instar de Equinox Soir, Droit de réponse et autres regards sociaux, continuent de rafler la mise. Au même moment que la radio et la télévision sont plébiscités depuis 4 ans par des téléspectateurs, auditeurs et internautes avisés. Précisons que cette cérémonie, qui s'est tenue pour la première fois à Yaoundé, a récompensé plusieurs autres acteurs des médias camerounais et a marqué l'année 2020. Le trophée, c'est quoi? Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Rotou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir, meilleure émission de l'année pour la 2e fois consécutive. Serge Alain. Voilà, justement, devant moi, les différentes distinctions. Chaîne de télé de l'année, Equinox Télévision, madame, monsieur, voilà. Radio de l'année, Equinox Radio. L'émission de l'année, votre émission Equinox Soir. Le talk show de l'année, Equinox Soir, une fois de plus. Voilà, Cédric, vous avez double lauréat, c'est ça? Journaliste de l'année et meilleur présentateur JT. C'est une confirmation de la qualité du travail effectué sur Equinox Télévision, des distinctions qui devraient nous amener
à travailler davantage pour répondre aux préoccupations des Camerounais et des millions de téléspectateurs qui nous regardent à travers l'Afrique aujourd'hui, vu la vocation panafricaine d'Equinox, et à travers le monde également pour suivre l'évolution de l'actualité au Cameroun et sur le continent. Voilà, ils sont nombreux également à nous regarder au Tchad où il y a un nouveau Premier ministre. Vous l'avez dit, Serge Allan, nouveau Premier ministre qui était classé deuxième à la dernière élection présidentielle avec 10% des suffrages exprimés en sa faveur, bien loin derrière le défunt président Idriss Déby Itno. Il était jusqu'ici Premier ministre jusqu'en 2018, année de suppression de ce poste en raison de la modification de la Constitution et l'introduction d'un poste de vice-président au Tchad. Cette décision du Conseil militaire de transition permet de voir que le président du CMT, ce sera lui encore qui va nommer les membres du gouvernement et non le Premier ministre de transition. Serge Allan, il faudrait bien le préciser. Peut-être sur proposition, hein? Comme ça se fait un peu du partout. moins, la charte de transition est claire. C'est le président du Conseil militaire de transition qui nomme et révoque les membres du gouvernement de transition. Serge Allan. Voilà, madame, monsieur, c'est l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous et bravo une fois de plus. Bravo une fois de plus, c'est digne. Merci, Serge Allan. À vous aussi. Voilà, et à toute l'équipe, Julien Berthe Bissaï et les autres. Et toute la rédaction. Toute la rédaction, hein, oui, oui. Julien Berthe Bissaï également et voilà. Toute l'équipe technique qui contribue à la qualité de nos émissions, qui nous permet également d'être présents sur les réseaux sociaux. Nous disons merci à cette grande équipe technique d'Equinox Télévision. Et surtout ce déploiement à l'international, Equinox Télévision depuis un certain nombre d'années. On dit merci au président directeur général, hein, M. Séverin Tchouke, pour cela. Voilà, madame, messieurs, on va continuer avec Edmond. Vous êtes surpris par tout ça, Equinox, chaîne des télés de l'année? Non, pas du tout surpris. Pas du tout surpris, étant donné la qualité du travail qui se fait ici. Je vais dire, c'est déjà pas la première fois, c'est rebelote. L'année passée, Equinox a su déjà se distinguer par la qualité de son travail et le talent, n'est-ce pas, je vais dire, des hommes, des femmes, n'est-ce pas, qui constituent l'équipe de travail en général. Je parle des journalistes, des animateurs, des techniciens. On n'est pas premier par hasard, ça il faut le dire. Il n'y a pas de hasard à être premier. Mais il y en a qui pensent que c'est le hasard. Mais non, mais c'est